Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ça, aujourd'hui je vais vous faire le tirage de l'oracle G et le tirage de la triade, avec aussi le tirage de l'oracle des fleurs. C'est l'oracle que j'ai fait, voici, que j'ai fait moi-même. Donc, eh ben, on va commencer par la triade. Je vais remettre mes cartes à l'endroit. J'ai l'impression que ça prend à l'endroit. Bon, voilà. On va pousser le boudoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est 20 juillet, c'est la nouvelle lune. N'oubliez pas vos vœux. Vos 10 vœux à la lune. Allez, c'est parti, mes guides pour le 20 juillet 2020. On va voir ce que nous disent les énergies de ce jour. C'est des tirages intemporels et généraux. Allez, je coupe. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît, pour le 20 juillet 2020. On nous parle de prise de conscience. On nous parle de prise de conscience par rapport à quelque chose qui a été détruit. Et on nous parle de changement, de peut-être aussi de déménager, de s'éloigner, hein, par rapport à des prises de conscience. On nous parle d'une femme ici qui fait des changements parce qu'elle se rend compte de certaines choses. Et ici, on voit qu'elle passe une étape de sa vie. Elle va franchir une porte. Elle va franchir elle va franchir, oui, elle va changer de situation. Il y a une situation qui va changer. Elle se rend compte qu'elle a fait fausse route et qu'on lui a peut-être menti ou porté des masques ou on lui a peut-être caché la vérité. Elle a peut-être eu des mauvais jugements par rapport à cette personne ou à une situation. Donc elle fait des changements sur elle-même pour pouvoir franchir une étape de sa vie là. Ouais. Alors, s'il vous plaît, pour le 20 juillet 2020. On nous parle d'un lien d'âme sœur, de femme jumelle, ou alors un lien très fort avec quelqu'un, soit un ami, soit un partenaire, soit quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille, du travail. C'est un lien très fort, en tout cas, ici, sur lequel on a fait une fausse route pour une femme. Et qui se rend compte que ce lien, sur ce lien, il doit y avoir du changement par rapport à elle. Donc ici, on nous dit que c'est un lien de cœur, donc c'est certainement pour moi un partenaire de cœur, quelqu'un qui est lié à nous et sur lequel on a des prises de conscience. S'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à ce lien ou à cette femme? Quelle porte franchit-elle? Ici, on nous dit que cette femme, elle va faire une coupure avec ce lien qu'elle a, qui est pour elle, qui est infranchissable, comme quelque chose dans lequel elle ne peut pas pénétrer, comme si quelqu'un portait des masques, peut-être son autre partenaire dans ce lien de cœur ne lui dit pas tout et cette femme, ça ne lui va plus. Donc elle prend conscience de tout ça. Elle prend aussi conscience qu'il y a quelque chose qui est cassé, qui est détruit. Elle n'en avait peut-être pas conscience et puis là d'un seul coup elle fait des changements parce que bah oui, elle a une prise de conscience. Et donc elle fait une coupure avec ce lien parce qu'il est trop lourd à porter. Ce lien sur lequel on a fait une erreur, on a raté quelque chose. Elle comptait peut-être y revenir et puis elle se rend compte que ça ne marche pas.
Ici, on nous parle de période dans laquelle on est plongé, avec un petit espoir ici, hein, mais c'est une période sombre pendant laquelle, suite à une erreur sur ce lien qui a été faite, dans laquelle on est passé, par laquelle on est passé pour cette femme, je pense. Euh, une période où on a dû retrouver des forces, de l'énergie, hein. Cette femme, elle a peut-être fait un travail sur elle-même pendant cette période sombre et cette coupure par rapport à cette erreur sur ce lien. Donc elle a peut-être travaillé sur elle-même pour pouvoir faire des changements. Ici, on nous parle de quelque chose du passé, un retour, et avec ce retour, on va avoir des éclaircissements, hein. Donc c'est peut-être une personne du passé qui revient, on va faire de la lumière par rapport à une période dans laquelle noire dans laquelle on était plongé, hein. Ouais, on va avoir des éclaircissements par rapport à peut-être une situation où il y avait trois personnes, ou une situation où il y avait quelque chose en trop qui gênait la progression de ce lien, ou l'aboutissement de ce lien. Et cette femme se rend compte, en fait, pour moi, hein, maintenant, que ce lien est terminé, qu'il est cassé, et que il y a il y a elle, ce partenaire, et autre chose qui bloque la progression de ce lien, et que euh, elle doit changer pour elle-même et quitter ce lien. Ouais. Ici, on nous dit qu'elle était dans le sacrifice par rapport aux éclaircissements qu'elle a pu faire, et qu'elle a été blessée par ces éclaircissements, en fait, hein. Merci mes guides. Et ici, on nous dit que sur cette blessure, elle a même appris à dire non, par rapport à une évolution, hein. Elle a appris à dire non quant à l'évolution de ce lien, je pense. Elle s'est détournée de ce lien parce qu'elle a mis des choses en lumière. Euh, elle se rend compte, elle se rend compte de peut-être son erreur, hein, par rapport à ce lien. Ici, on nous dit elle est dans l'apprentissage, peut-être pour évoluer vers la clairvoyance. Elle a peut-être évolué dans la clairvoyance, cette femme, à force de, de chercher des solutions. Elle s'est peut-être retournée vers Dieu, et elle a peut-être eu beaucoup d'intuition. Et dans ses prières, elle a trouvé la solution pour pouvoir sortir de cette blessure, pour s'accomplir, en fait, hein, elle-même. Vite, s'il vous plaît, pour le 20 juillet 2020, que nous dit-on par rapport à cette femme. Donc on voit un gros travail par rapport à une blessure, une erreur du passé, sur un lien de cœur, euh, suite à une coupure, je pense, hein. Ici, on nous dit que cette femme est protégée, elle a la protection. Merci. Ici, cette femme, elle a cherché peut-être des solutions, ou observé son comportement, observer des choses, essayer de savoir des choses. Au niveau aussi de la protection, encore, hein, on a beaucoup de protection par rapport à tout ce qu'on sait, à un savoir comme ça, à une expérience de vie, où on a pu apprendre énormément de choses. Et ça, c'est hyper protégé, hein. On a peut-être beaucoup de guides. Cette femme a peut-être beaucoup de guides, beaucoup d'anges qui la protègent, le divin. Ici, on nous parle d'une solitude dans laquelle on était plongé, et d'un changement radical par rapport à cette solitude. On nous dit que c'est une bénédiction parce on nous dit que c'était la force majeure, c'était le chemin, la seule issue, hein, qu'il fallait prendre, c'était sortir de cet isolement, déjà s'enrichir soi-même pour pouvoir sortir de cet isolement et de cette solitude, de cette prison plus ou moins, pour pouvoir faire un deuil ici, ou un changement radical, hein.
Et on nous dit que c'est quelque chose de bienveillant par rapport à l'issue qu'il doit y avoir. On nous parle de communication, on nous parle d'échange, peut-être des messages, il y a trop de cartes négatives. En tout cas de la communication par rapport à un changement radical, à un chemin qu'on doit prendre. Ici on nous parle de communication avec son âme, avec soi-même. Donc certainement cette femme a beaucoup réfléchi, a beaucoup médité, peut-être tournée vers le spirituel ici, hein. Par rapport à une punition qu'on s'était infligée, qu'on a subie. On a réussi à dépasser cette punition et à sortir de cette souffrance pour pouvoir évoluer, hein, par rapport à cette union, là, à ce lien. Ouais. C'était un lien de punition en fait, hein. Un lien souffrant, un lien toxique peut-être. Oui, un lien, une alliance inactive qui n'avance pas, qui est un lien de soumission plus ou moins, hein, passivité, hein. Peut-être cette femme, elle attendait. Ouais, et il y a eu aucune action par rapport à des valeurs, peut-être qu'elle a elle-même, hein, peut-être qu'elle attendait que son partenaire puisse être au même niveau qu'elle, au niveau des valeurs, au niveau de l'enracinement. Elle attendait que cette union s'ancre, puisse réellement exister et évoluer, mais ça l'a mis beaucoup dans la souffrance et le chagrin, hein, cette histoire d'union qui est restée à l'état stagnant, hein, comme ça. Donc ici, on a un nouveau cycle. On a quelque chose qui recommence, qui démarre dans la vie, dans sa vie, hein. On a la fin des conflits, on a un genre d'équilibre qui se refait par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré, hein, stable. Ici, on nous dit qu'on a la fin des conflits aussi par rapport à une moralité douteuse, à des tentations. Et on voit que ici, elle était peut-être tentée de retourner sur ce lien. Et on nous dit que par rapport à ce lien de tentation, on nous dit que on se rééquilibre de l'intérieur, hein, pour pouvoir avancer, s'élever, grandir. On retrouve un équilibre dans ce lien qui est différent. Vu que ce lien n'est pas actif, on retrouve un autre équilibre, on fait des changements sur soi-même, on retrouve un autre équilibre, quelque chose de différent. Et ici, on nous dit que c'est une réussite par rapport à cet équilibre. Merci mes guides. Donc voilà, on a une femme qui prend conscience qu'il faut faire des changements et avancer, hein, par rapport à un lien avec soit une âme sœur, soit un partenaire. Parce que c'est un lien de souffrance, un lien qui n'avance pas en fait, hein, et dans lequel elle est plongée dans l'incertitude, je pense, et le noir, la prison. Et donc on nous dit qu'il est temps de faire des changements ici, de faire le deuil, hein. Elle communique beaucoup avec elle-même. Peut-être c'est une femme spirituelle ou vachement intuitive. Et donc ici on va faire ressortir ces valeurs par rapport à un chagrin, une souffrance. On va s'enraciner, hein. Ouais, et il y aura un nouveau départ par rapport à des conflits de tentation. On va retrouver son équilibre puisqu'on sera enraciné, ancré. On va pouvoir être équilibré par rapport à ces tentations et on nous dit qu'on va pouvoir réussir à sortir de tout ça et avancer sur un autre chemin. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'était la triade. Donc maintenant, je vais vous faire, je vous fais une coupure et je vous fais l'oracle G. À tout de suite.